Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des valeurs du présent de l'indicatif. La plupart, des gens, ou bien dans la langue française, la plupart ne savent pas qu'est-ce que c'est le présent en tant que temps, de l'indicatif. Alors, le présent de l'indicatif prend des valeurs différentes selon le contexte, selon la raison pour laquelle elle est employée. Alors, on va parler de la première valeur, le présent d'énonciation, ou bien le présent immédiat ou momentané. Il correspond au moment où l'on parle, c'est-à-dire il correspond au moment où on est dans une situation de quoi? De communication, où l'on communique, d'accord, avec quelqu'un. Je ne vois pas ce que tu montres. Je ne vois pas ce que tu montres. Alors, montre et voix, ici c'est un présent, c'est le présent d'énonciation. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est au moment où je parle. On peut trouver le présent d'énonciation dans les récits autobiographiques lorsque le narrateur adulte intervient pour faire des commentaires. C'est bien. Le présent de narration, bien le présent narratif, il s'emploie pour rapporter des actions passées en les rendant plus vivantes. Donc, le présent de narration rend les actions plus vivantes et il donne une impression de direct. C'est comme si l'action se passe, maintenant. Elle aperçut un de ses camarades qui traversait la rue. Il se précipite vers lui et l'appelle. Voilà, il se précipite et l'appelle, ça c'est le présent narratif. Alors تنديرو حتى في الدارجه ديالنا كنستعملو كتقول مثلا كنت غادي في الغابه واحد اللحظه ويخرج ليا واحد مثلا كلب اونغاجي وانا نضربو نورمالمون خصني نقول ضربته باسكو سو دي باسي mais tout simplement وانا نضربو c'est le présent de narratif, c'est pour rendre l'action vivante et donner une impression de direct. Le présent de vérité générale, il s'emploie pour des faits toujours vrais, proverbes, définitions, propriétés scientifiques, etc. Alors, par exemple, en Laponie, l'hiver, le soleil ne se lève pas. Ça, c'est une vérité, d'accord, générale, voilà, tout simplement. Par exemple, les neiges fondent au printemps. Ça, c'est un présent de vérité générale. Mais également, par exemple, la santé est chose capitale. Voilà, ça, c'est le présent de vérité générale. Le présent d'habitude, ou bien répétitif ou itératif, pour les actions habituelles qui se répètent. Il téléphone tous les jours à ses amis. Alors, le présent, venons-en maintenant au présent, d'accord, le présent duratif, ou bien étendu. Pour une action qui dure, une action qui a commencé, mais qui n'est pas limitée dans le temps. C'est-à-dire qui dure encore. Il pleut depuis deux jours. Alors ça fait, voilà, d'accord, 4 jours que les Marocains parlent, voilà, de quoi? Parlent du match Maroc-Algérie. Il y a le présent de caractérisation ou bien le présent descriptif. Ses yeux expriment la patience. Le présent exprimant le passé proche ou bien le passé récent pour une action qui vient juste d'être accomplie, il donne l'impression qu'un laps de temps ne s'est encore déroulé. Court pour le rattraper, il sort à l'instant, c'est-à-dire il vient de sortir. Donc il sort, ici c'est le présent exprimant une action passée mais proche du présent. Le futur proche, il dit une action non accomplie.
mon stage se termine vendredi. Ou par exemple, ce soir, j'organise une fête. Alors ça s'appelle le présent à valeur future proche. Le présent de l'hypothèse, bien le présent modal. Si tu apportes des fraises, nous pourrons faire une tarte. Alors ici, apporte c'est le présent, mais c'est que le présent, c'est le présent exprimant l'hypothèse. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.